Mes chers amis dans le Seigneur, chers internautes, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère La Vérité qui a franchi, MVA Ministry, content rencontrer encore après-midi pour un nouveau numéro, une nouvelle émission d'enseignement de la parole de Dieu. Et nous en sommes aujourd'hui au numéro 9. C'est notre 9e émission pour la gloire de Dieu. En enseignement numéro 9, je dis, il gagne pour titre pour un partenariat efficace avec Dieu en Christ. Le titre de notre enseignement, c'est pour un partenariat efficace avec Dieu en Christ. Texte de base que qu'a utilisé pour capable cadrer enseignement ça. C'est le même texte qui a été utilisé dimanche dernier. C'est le texte de Jean chapitre 15, le verset 7, qui dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Prions le Seigneur. Père Céleste, notre Père, Abba Père, dans le nom de Jésus, nous prosterner humblement devant ta majesté, avec un pile reconnaissance, avec gratitude, avec crainte et amour, pour nous dire merci pour fidélité, compassion, bonté, miséricorde, car vous faites nous grâce encore. Merci. Parce que aujourd'hui, vous te permettre dans la matinée, nous lever, parce que tu conservé la vie, le mouvement, l'être et la respiration en nous. Et vous permettre que aujourd'hui, il y a un nouveau numéro, un nouvel enseignement qui va le dispenser pour la distribution de la connaissance de la vérité qui a franchi. Jésus, merci pour le sang qui t'est coulé à la croix, parce que c'est grâce à ça qui fait nous gagner accès devant le trône de Dieu, et grâce à ça qui fait nous gagner appel pour la prédication et l'enseignement de ta parole. Saint-Esprit, merci, parce que tu es l'envoyé de Dieu. Et c'est grâce à vous-même qui fait nous joindre une révélation dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Christ, dans la connaissance des mystères et des choses cachées. Saint-Esprit, merci pour l'exemption. Merci pour révélation. Nous remettre espace, nous remettre cœur, dominer et diriger sur la vie, nous, mais aussi sur tout ça qui a bougé, tout ça qui a la vie dans tout espace qui a écouté le son de ma voix, va prendre autorité et contrôler. Transformer l'atmosphère à notre profit et à notre avantage, parce que tu es notre avantage, Saint-Esprit. C'est la prière que nous t'adressons par Jésus, mon Père. À lui seul soit gloire, l'honneur, majesté, dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Nous connaissons que nous remettons demander pour applaudir Saint-Esprit, pour dire Saint-Esprit merci, pour dire Saint-Esprit remet, parce que c'est grâce à Saint-Esprit qui fait nous câbles là. C'est lui qui bat nos révélations et c'est lui qui va nous ouvrir l'esprit, nous ouvrir l'intelligence pour nous capables de comprendre les révélations et non seulement comprendre mais mettre en pratique pour que nous capables de joindre la pleine liberté en Christ et notre affranchissement est garanti par le Saint-Esprit. Ok. Pour un partenariat efficace avec Dieu en Christ. Partenariat
efficace avec Dieu en Christ. Et texte de base qui est utilisé pour cadrer et un sujet ça, c'est le texte de Jean chapitre 15, verset 7. Et maintenant, nous, pour nous prendre le nom, cahier nous, et avec les Bible nous, ok? Je prends cahier moi, sur le bureau, ok? Cahier moi, plume moi et Bible moi, et nous même tout, nous devons besoin de prendre des outils matériels pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Et pour un partenariat efficace avec Dieu en Christ, Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Partenaire avec Dieu en Christ. Dans verset 7, Jean chapitre 15, nous avons développé sous l'inspiration du Saint-Esprit, par révélation, la première partie de ce verset, à savoir si vous demeurez en Christ. Notez que demeurer en Christ veut dire pour nous que Christ c'est notre adresse. Christ c'est notre demeure. Christ est le lieu de notre habitat. Et notez que l'adresse, ça, son adresse mobile, son adresse qui est dynamique, son adresse qui est omniprésente. Mais nous devons aller nous adresse ça parce que nous en Christ, nous bénéficier de toute sécurité. Là, nous adresse ça, non seulement nous jouons sécurité, mais nous jouons toute grâce, toute bénédiction, toute provision que le Seigneur lui-même fait pour nous. Là, nous adresse ça, Christ prend nous en charge. C'est ça nous avons développé. Oui. Là, nous demeurons en Christ, Christ prend nous en charge. Il prend sécurité nous en charge, il prend protection nous en charge, il bat nous la paix, il bat nous la joie, il bat nous richesse, et il bat nous connaissance. Christ prend nous en charge. Et c'est pour ça qui fait que nous gagnons assurance que les noirs n'adressent ça, tentateurs, destructeurs, pas capables de frapper nous. Parce que nous sommes à la bonne adresse. Mais deuxième partie verset, qui ça le dit? Et que mes paroles demeurent en vous. Et que mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. C'est la deuxième partie du verset. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les paroles de Jésus demeurent en nous. Ah ben, quand nous demeurons en Christ, notre adresse c'est Christ. Notre demeure c'est Christ. Mais quand la parole de Christ demeure en nous, donc nous sommes aussi l'adresse de Christ. Donc nous sommes aussi la demeure de Christ. La demeure de la parole de Christ. Quand Jésus dit et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire que Jésus mandé pour que lui demeure dans nous. Mais la demeurer dans nous par le Saint-Esprit. Nous demeurons en Christ, Christ demeure en nous, son merveille, son mystère, mais que seulement cet esprit qui permet nous. Mais miracle ça, l'y réaliser, mystère ça, l'y réaliser à travers l'œuvre rédemptrice de la croix que Jésus-Christ a réalisé selon la volonté du Père, la volonté de Dieu. Mais pour que ça, mon Dieu t'est obligé voyez Jésus-Christ mourir sur la croix pour être capable de racheter nous? C'est une belle question. Amen. Bon Dieu t'est obligé de voir Jésus-Christ parce que depuis la désobéissance d'Adam et Ève, bon Dieu t'est perdu race humaine. Et il n'est pas seulement perdu race humaine, non,
mais il était perdu contrôle création. Il a perdu la race humaine et il a perdu contrôle création. Donc, si il a perdu race humaine que il a créé pour sa gloire et pour son honneur, et il a perdu création, donc il faut qu'il rachète race là et récupérer création. En bas, mais qui est-ce race là tombée? En bas, mais qui est-ce création a tombé? Eh bien, ni race humaine, ni création, depuis la désobéissance d'Adam et Ève, eh bien, race humaine et création ont tombé sous la domination de Satan. Et nous connaissons Satan, son voleur, son destructeur, parce qu'il n'a rien créé. C'est pour ça qu'il fait Christ mourir. Ok? La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré sur la terre. Et par le péché, la mort. Mais aussi par un seul homme, la justice de Dieu sera manifestée, a été manifestée aujourd'hui. C'est le même principe là, oui. Par le mensonge, il a séduit, le Satan a séduit Ève. Par le serpent, il l'a trompé. Par le péché, il a pris la création. Eh bien, par le serpent, il a été terrassé. Par le mensonge, il a été anéanti. Et puis, Christ s'est fait pécher pour que par le péché aussi, Satan soit englouti. Ah ben, comme c'est par l'homme, il avait pris la domination de la terre, ah ben, c'est par l'homme qu'il va perdre cette domination. Dieu va récupérer sa création et la remettre à Jésus, par qui toute chose a été créée. Donc, nous, qui fait Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est parce que bon Dieu t'a perdu, race humaine, avec toute création depuis désobéissance. Donc, pour bon Dieu récupérer race et récupérer création, Jésus-Christ est obligé de mourir sur la croix. Parce que le principe il faut le respecter. Par un homme, la création a été soumise à Satan. Par un seul homme aussi, amen, la création sera récupérée. C'est encore le même principe qui continue. Maintenant, le sujet nous c'est pour un partenariat efficace avec Dieu. Et ça partenariat vient faire là, dans ce sujet ça là. Dans le texte Jean 15 verset 7 là. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et il vous sera accordé. Ça partenariat vient faire là. Ah ben, restez accrochés, on nous suit. Ok? Accrochez-vous. C'est une révélation. Ah, moi-même, là, j'ai une révélation, ça me senti émerveillé, excité, comme toujours. Mais un partenariat, par définition, en droit ou en gestion des entreprises, c'est une affiliation, c'est une collaboration, c'est une participation. C'est ça que les partenariats. Deux entreprises, deux entités qui mettent ensemble, qui prennent un contrat, qui font un engagement d'affiliation, de collaboration et de participation. Mais dans tout partenariat, toujours gagner une mise en commun de responsabilité. Donc, il y a une mise en commun de responsabilité, mais une mise en commun aussi de biens. C'est ça que les partenariats. Mise en commun de responsabilité ou bien de biens, il est capable de faire en partie ou bien en totalité. Mais dans le cadre du plan du salut, c'est aussi un partenariat. Et c'est le même concept. C'est la même définition. Par notre salut en Jésus-Christ, Dieu veut faire de nous un affilié, un collaborateur, un participant dans la récupération de la création. Comme par un homme, la création a été soumise à Satan, a été remise à Satan, mais par un homme, il sera récupéré, et bien cet homme, c'est nous. D'abord, c'est Christ, le premier-né, et ensuite, c'est nous. Donc, c'est pourquoi le Saint-Esprit nous a inspiré ce sujet. Nous sommes en partenariat, nous qui sommes sauvés, nous sommes en partenariat avec Dieu en Jésus-Christ pour la récupération de la création. Et dans le partenariat que nous avons avec Dieu en Jésus-Christ,
la responsabilité et la mise en commun est entière. La responsabilité et la mise en commun des biens sont entières, absolues. Parce que Christ demeure en nous et nous, nous demeurons en Christ. C'est pas une partie de Christ qui demeure en nous. Ni Christ pas demandé pour une partie de nous demeurer dans lui-même. Non, c'est entièrement. Nous demeurons en Christ et Christ demeurait en nous. Quel partenariat? C'est la mise en commun totale, absolue de tout. Dans tout partenariat, les responsabilités sont mutuelles. Ça veut dire que mon responsabilité et partenaire non mon responsabilité et c'est ensemble pour nous répondre à la responsabilité pour que nous fassions progrès. Donc c'est pourquoi dans notre partenariat que nous gagnons avec le Seigneur aussi pour la récupération de la création, nous gagnons une responsabilité mutuelle. Dieu nous a sauvés en Christ et nous prend totalement en charge. Bon Dieu sauve nous en Christ et prend nous totalement en charge. Notre vie est contrôlée, notre vie est gardée par Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand nous demeurons en Christ, Christ nous prend en charge totalement. Le Christ prend nous en charge totalement, tout problème, tout besoin, Christ satisfait. Christ doit satisfaire, mais il y a des conditions tout. Mais si nous demeurons en Christ, Christ prend nous en charge. Mais quand les paroles de Christ demeurent en nous aussi, nous devons prendre en charge les paroles de Christ. Comment prendre en charge les paroles de Christ? Nous savons que Christ est la parole, donc les paroles de Christ, c'est Christ lui-même. Donc prendre les paroles de Jésus en charge, c'est prendre Jésus en charge. Donc prendre Jésus en charge, c'est satisfaire aux besoins de Jésus. Satisfaire que Jésus. Le nous en Christ, nous demeurons en Christ. Nous attendons que Christ a résolu le problème pour nous. Mais Christ qui demeure en nous, nous attendons pour nous résoudre le problème. Est-ce que Christ a un problème? Est-ce que Christ a un problème? Est-ce que Christ a un problème? Oui, Christ a un problème. Et c'est la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée et que je vous enseigne cet après-midi. Oui, Christ a un problème et Christ cherche un problème. On va comprendre parce que Dieu n'a pas un problème. Oui, Christ a un problème. Et nous parlons, Christ a un problème. Christ a un problème à 3 niveaux. Christ a un problème à 3 niveaux. Premier niveau de problème que Christ gagne, c'est que Christ a souffert parce que sang qui t'est coulé pour racheter ce que Dieu lui a donné. Parce que pas oublier dans Genèse chapitre 3 verset 15 ans, Dieu a fait la prophétie qu'il il aura une postérité et Satan aussi aura une postérité. Et la postérité de Dieu, c'est ce que Dieu a donné à Christ. Donc sans Jésus coulé, c'est pour le capable de racheter tout ça que bon Dieu bali comme postérité. Et c'est pour ça qu'elle a accepté de mourir sur la croix. Donc, autant que monde que Jésus mourit pour eux, il aurait été dehors. Il aurait été en bas domination Satan. Christ a souffert. Parce que le racheter pour quelqu'un délivré, la liberté, sauver. Et puis jusqu'à présent, bon pile toujours qui était dehors en bas domination Satan. C'est comme si vous faites un petit. Ou est petit moun nan pile et puis on va les venir prendre les passer le prendre petit moun nan. Mais on va chercher petit moun nan ou connaît petit moun nan exister. Peut-être que petit moun nan même ka communiquer avant dans téléphone mais par côté lié ou garder ou bien souffrance ça dans cœur. Christ rachète nous, remet nous
et puis pour louer que ça peut sauver en bas mais Satan. Donc Christ a souffert. À la croix, Christ a déclaré j'ai soif. Mais il a déclaré il soif là. Soldats qui étaient là, moun qui étaient là, ils comprendre que Jésus-Christ est soif de l'eau jusqu'à ce qu'il ait bal vinaigre. Mais ce n'est pas de l'eau Jésus-Christ est soif. Jésus-Christ c'est un homme perdu qu'il était soif. Il avait la soif de voir les âmes perdues, les brebis perdues, retourner dans la bergerie. Il était besoin de retourner dans le pâturage. Parce que pour ça, il mourit. Donc ça veut dire, prendre Jésus en charge, c'est aller à la conquête de ces âmes pour lesquelles Jésus-Christ baille la vie, il baille sang pour le sauver, et puis moun sa ou dehors toujours. Yo en bas mais Satan qui a opprimé toujours. Donc pour nous prendre parole Jésus en charge, pour nous prendre Jésus en charge, il faut que nous acceptions aller à la conquête des âmes perdues. Parce que le Christ c'est demeure nous, il prend nous en charge, il satisfait besoin nous, il satisfait que nous-mêmes tout. Les nous prend Christ en charge, il faut nous satisfaire besoin de Christ. Mais qui ça besoin de Christ? Premier besoin, niveau de besoin, c'est que tout le monde que bon Dieu baille Christ comme postérité qui est encore dehors, qui a souffert en bas de Satan, et que Christ ouais nous, il pas qu'à rentrer, ça baille Christ problème. Et son souci majeur pour Christ. Pas oublier que ça fait plus que 2000 ans que Christ mourit. Et le chita la prétend. Donc, la mission d'évangélisation pour nous, chrétiens, sauvés, rachetés, élus, c'est à nous une priorité pour la vie. Nous. Parce que j'en nous content les Christ. On est satisfait que nous cherchons bagaille, nous demandons nous joindre. Mais c'est comme ça oui, nous sortir dans l'évangéliser. Et puis, bon homme qui était en bas de Satan, nous récupérer pour Christ par la puissance du Saint-Esprit. Christ content, il réjouit. La Bible dit cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc chercher le royaume de Dieu, c'est d'entrer dans le royaume. Chercher le royaume. On comprend? Chercher le royaume, chercher qu'on est royaume, qu'on est principe royaume. Mais chercher la justice du royaume, c'est de travailler pour l'accomplissement des plans du royaume. C'est notre participation dans le royaume. C'est l'action de partenariat. Notre partenariat avec Dieu dans le royaume. Et travail ça, il n'est autre que aller chercher les âmes perdues pour Christ. C'est le premier niveau de partenariat que Christ attend dans nous. Bon Dieu attend dans nous par Jésus-Christ. Il faut nous aller chercher sa perdu. Matthieu chapitre 6, verset 33 et Jean 15, verset 7. C'est le même schéma. Oui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, il vous sera accordé. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc ça veut dire que quand nous satisfaisons Christ, pendant que Christ a satisfait nous, et puis pour que ça nous demande papa nous, pour nous joindre. Donc nous comprenons que ça fait grand pile bagaille à demander que nous ne pas joindre. C'est parce que nous-mêmes, nous égoïstes spirituellement. Nous besoin, bon Dieu, nous besoin de Christ, nous besoin de satisfaire besoin. Quand il est nous malades, nous crions dans le pied. C'est vrai, il est un Dieu miséricordieux. C'est vrai, il est compatissant. C'est vrai que des fois, il fait nous grâce. Il a un petit bagaille dans nous. Mais il est un Dieu de justice aussi. Le dit qu'il faut que Christ demeure en nous, il faut qu'on demeure en Christ. Pour que ça nous demande, tout ça demande nous joindre. Ça veut dire, il ne va pas larguer toute bagaille dans nous, nous ne pas faire partenariat avancé.
Comment nous pas faire partenariat avancé? Pour nous joindre tout ça que nous demandons, il faut que nous exercions action de partenariat par nous, qui c'est aller chercher les âmes perdues pour Christ. Christ a souffert en pile parce que le en pile non homme qui rachète, qui élu, qui est encore sous l'oppression de Satan. Ah, le diable les assassine. Le diable les dévore. Il dévore les enfants, il dévore les jeunes, il dévore les vieillards, il dévore les adultes par la maladie, la dévoré par la criminalité, la dévoré par le viol, par la drogue, les divorces, les débauches, les impuretés de toutes sortes. Ça t'a dévoré. Non, ça a fait souffrir. Que Jésus a soupiré, que Jésus a racheté. Parce que le racheté, même ça a été de à toujours. Jésus a plus que 2000 ans. La prétendre. 2000 ans depuis le film mourir, il ressuscité, il monté, et il est assis à la droite de la majesté de Dieu. Il est allé préparer une place pour son épouse. Ah, quelle église! Mais moi, c'est certain que place la fin préparée déjà, mais l'épouse n'est pas encore prête. L'épouse n'est pas encore complétée parce que il y a un homme dehors toujours. Des hommes qui rachetés par le sang de Jésus, qui élus par le sang de Jésus, selon la préscience de Dieu, mais qui ne peuvent pas rentrer. Donc même leur place la fin préparée, mais il faut l'histoire complétée. Jésus attend les noces de l'agneau. Non seulement l'a souffri pour le que ça mourit pour le pour capable de venir, mais Jésus attend son épouse, qui est l'église. Jésus attend son épouse. On époux après tant nos épouses. Tout le monde qui fait expérience, monsieur, nous-mêmes qui fait expérience, mariés déjà, les après tant épouse, nous comment que nous chaud. Nous brûlons du désir de voir notre chère épouse. Donc Jésus-Christ a brûlé du désir aussi de voir l'église, son épouse, pour les noces de l'agneau. Jésus est impatient. Parce qu'il a acquis l'église par son sang, la prétend l'église. Mais ça c'est le premier niveau. Jésus-Christ a prétendu épouse là. Mais Jésus-Christ a prétendu aussi investiture comme moi. Nous, Jésus n'a pas de problème. Jésus a prétendu investiture comme moi parce que Jésus nommé, mais Jésus n'a pas installé. Hey! Jésus nommé, il n'a pas installé. Ça veut dire bibliquement. Nous connaissons que on roi, il a intronisé, mais avant d'introniser, il est dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ, il est déjà. Jésus-Christ est déjà comme moi. Jésus-Christ est déjà comme moi, mais Jésus-Christ peut pas introniser comme moi. On nous fait un petit coup d'œil dans Somme 2, verset 6. Dans Somme 2, verset 6, mais qui ça la Bible dit? L'Éternel qui parle. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc ça veut dire que Jésus-Christ oint le roi déjà. Nous songez l'histoire David. Les prophètes Samuel finit oint David comme moi. Mais David fait un bon temps la prétendre pour l'introniser. Et le plus souvent, tout temps ça, son temps d'attente lié, et tant ça, son temps de souffrance. Nous voyons combien souffrit David souffrit avant l'intronisation ça. Ah bien Jésus-Christ lui-même tout la prétendre intronisation, lui-même déjà, mais pourquoi introniser? Donc ça veut dire que le deuxième niveau de problème que Jésus-Christ gagne, c'est que Jésus-Christ a prétendre
que lui intronisé comme moi, le prince des rois de la terre. Deuxième niveau problème, Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1er, verset 3, la Bible dit que toutes choses ont été faites par Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Christ. Et Colossiens 1er, verset 16 dit encore, car en lui, ça veut dire Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus et tout a été créé pour Jésus. Donc Jésus est l'auteur et le propriétaire de la création. Mais malheureusement, toutes ces choses que Jésus a créées, que ce soit dans le monde visible et invisible, y compris les élus qui ne sont pas encore sauvés, retournés dans la bergerie, ils sont tous actuellement sous la domination de Satan. L'apôtre Jean dit ça, oui. Nous sommes en Christ. Mais le monde entier est sous la puissance du malin, sous la puissance de Satan. Tout bien ça, toute création, lit en bas domination de ce chef tyrannique qui est le diable. Tout royaume la terre, c'est sous domination. Pas songer, il vient tenter Jésus-Christ dans le désert. Il dit Jésus-Christ est monté là, il dit regardez tout royaume ça, vous regardez. Et pour moi, oui, je ne peux pas s'ouvrir posterner. Mais il n'est pas créé, non? Mais il est un spoliateur. Il vole et qu'on a la vie de Jésus là-bas. Parce qu'on emmène. Et c'est vrai, oui, parce que par principe, Adam remet l'eau. Et bon, c'est pas qu'à prendre n'importe gens, non? C'est pour ça que Christ mourit. Et c'est pour ça que fait, bon Dieu, besoin pour nous avoir un partenariat effectif ça, avec lui, pour nous reprendre la création. Pour lui, pour ça. Et Satan a une création en bas même. Mais il a dévoré la création, nous constatons. Comment il a dévoré la création? Il a dévoré la forêt, il a dévoré la couche d'ozone. Il a dévoré la nature. Il même a dévoré et souillé la planète. Il a souillé la planète, les planètes que Dieu, que Christ a créées, il a souillé. Dans Somme 115, verset 16, mais ça la Bible dit. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est la terre où Dieu va le Fils de l'homme. Ce n'est pas toutes les planètes, non. Mais par l'orgueil de l'homme, poussé par Satan, il a monté dans la planète. Il a siégé, il a fait préparation, place pour les terre effondrée pour les calamités. Bien compté, mal calculé. Mais Jésus-Christ, il a monté dans la planète, il a souillé la planète, alors que bon Dieu a créé l'homme, l'homme habite sur la terre, mais l'homme a monté, a souillé la planète, tout bagage a fait Jésus-Christ souffrir. Et c'est pourquoi la Bible déclarait dans Romains 8, verset 20 à 21, je vais dans la tablette là, Romains 8, verset 20 à 21. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création tout entière soupire à la révélation des fils de Dieu. Elle attend avec un ardent désir. Création a souffert. Et qui est-ce qui remet la création à Satan? C'est Adam. Mes amis, lorsqu'on fait un travail, ils font bien. Travail durement. Quand on connaît en Haïti, c'est ça qui arrive. On fait gourmet, mettez comme là-bas,
faire hypothèque, ou créer un petit habitat, un bel petit côté pour être. Et puis, au moment divini, ils chassé des zones. Et non seulement ils chassent des zones, ils prennent Kaila. Et non seulement ils prennent Kaila, vous regardez comme si si vous avez une chance pour passer, vous avez une malpropreté parce que les fois vous Kaila, vous faites vidéo. Vous regardez malpropreté que a fait dans petit habitat, ça, côté remé, côté bail, toute force énergie pour créer. Mais quand on est, on va souffrir en pile, c'est même ça, oui, Christ a souffert. Là, Christ a regardé création, ça a créé. Et puis pour commencer à dévorer la création, dévorer le monde, dévorer la forêt, dévorer la nature, dévorer les couches d'ozone, souiller la planète, Christ a souffert. Christ a une amertume, il a une tristesse dans le cœur. Et c'est pourquoi la prétend avec impatience le jour de sa vengeance. Et Christ vengera. Oh Dieu des vengeances paraît. Christ vengera. Et son révélation, ça lui sans nous dans Somme 94 ans. Elle dit Dieu des vengeances paraît. C'est Christ qui a dit. Dieu des vengeances paraît. Amen. Paraît. Même si on a demandé mon Dieu pour paraître pour nous, pour venir retirer mes Satan sur nous. Christ a demandé pour nous activer le partenariat ça, pour que l'histoire complétée, pour le venger ennemi, pour le reprendre création et pour le reconstruire création ça. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, le verset 8, écrit: Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Auteur Épître aux Hébreux a écrit que bagayo poko en bas contrôle Jésus vrai. Parce que Jésus-Christ poko intronisé comme moi. Yo en bas Satan, l'apôtre Jean confirmé, c'est nous-mêmes qui dans Christ qui sortent en bas mais tout ça. Mais tout le monde qui peut dans Christ a toute création entièrement en bas domination. OK? Donc toute bagaille ça Jésus a gardé ça fait le souffrir. Tout autant de monde qui pour lui pour rentrer, ça fait Jésus souffrir en pile. Donc ça fait deuxième niveau de problème Jésus gagne. Jésus-Christ a souffert pour création, besoin ouais, il prend contrôle de la création et il a envie de se venger. Mais il faut que l'histoire finalise. Et pour l'histoire finaliser, il faut que nous participions, il faut que nous fassions partenariat, il faut que nous activions le partenariat, il faut évangéliser. Mes chers amis dans le Seigneur, notre responsabilité est grande pour le retour de Jésus-Christ. Activez le partenariat. Troisième niveau de problème que Jésus-Christ gagne, c'est que Jésus-Christ a pris un dernier combat pour le anéantir à jamais Satan et pour reprendre la création. La prétend dernier combat pour le cas prend investiture, prend installation, prend intronisation pour que toute bagaille soit retournée vienne en bas encore. Et ce sera le jour de la consommation de toutes choses. Au jour de la consommation de toutes choses, Jésus-Christ reprendra la création. Et il sera avec ses élus. Il sera avec sa postérité. Amen. Jésus-Christ a souffert, oui, mes amis. Et pas parce que le bon Dieu a non, il a souffert pour lui qui en bas, mais Satan toujours, il a souffert pour la création, il a dévoré comme ça. Nous voyons comment on a dévoré Haïti. Haïti fait partie de la création, mes amis. Avec les gens qui ont dévoré Haïti, ont dévoré le monde, ça fait. Haïti fait Jésus souffrir. Les sangs qui ont coulé. Madame qui perd du mari, petit monde qui vient sans maman, sans papa, parce que Satan a l'œuvre. On travaille dans la police la compléter. Au Christ a reprendre la création. Oh, amen. Amen. Oh, laissez-moi m'abreuver. Oui. Troisième niveau de problème nous dit que Jésus-Christ gagne, il a prétend le combat. Il a soif de se venger. La soif de se venger.
Mais il faut que le partenariat activé. Il faut que le partenariat activé pour nous prendre Jésus-Christ en charge. Partenariat, ça, que nous avons parlé, nous, selon ça, c'était bon moins comme image. C'est une bicyclette à 2 roues. Roue par Jésus a marché, il fonctionnel, roue pas nous bloqué. Donc, partenariat, pas qu'à marcher. Et pour ça, fait tout le monde qui peut rentrer, vous rentrer. Parce que roue bicyclette par Jésus a marché, a roulé, il rouler, mais nous-mêmes, pas nous en camper. Qu'est-ce que ça veut dire? Roue bicyclette là, et ça Jésus il a marché. Parce que Jésus-Christ prend nous en charge nous-mêmes. Chaque matin nous coucher, chaque soir nous coucher, nous dormir, nous lever. Parce qu'il prend nous en charge. Nous sortir, nous rentrer, parce qu'il prend nous en charge. Il satisfait que nous. Jésus-Christ fait tout ça pour le faire en partenariat. Mais nous-mêmes, nous ne pas faire. Et cet esprit a montré tout que le partenariat, ça c'est quand on oiseau à 2 ailes. Zèle par Jésus a fonctionné, mais zèle par nous, ou bien bloqué, ou bien cassé. Il faut qu'on active le partenariat pour que nous satisfaisions que Jésus. Cet esprit, ben moi, une mission, pendant maintenant retraite, avant la grande ouverture du ministère de la vérité qui a franchi. Cet esprit m'a demandé pour me conduire une mission qui est le réseau mondial d'évangélisation. Je partage ça déjà avec des frères et des sœurs, quelques frères et quelques sœurs en Haïti. Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, a une mission pour me conduire un réseau mondial d'évangélisation. Les membres nous même, RME. RME, Réseau mondial d'évangélisation. Et Réseau mondial d'évangélisation, ça a son mission en dans le ministère, la vérité qui a franchi. Donc, si vous voulez participer dans la campagne d'évangélisation, ça, vous pouvez inscrire. Pas oublier le ministère de la vérité qui a franchi, ce n'est pas affaire de l'église, c'est pour assembler son ministère du Saint-Esprit. Donc, si vous avez une vision ministère de la vérité qui a franchi à son vision, ou qui ont vision divine, en vision de Christ, en vision conduite par le Saint-Esprit, et où est que vous avez joué une grâce, vous avez joué une bénédiction, vous avez joué une révélation, donc vous avez une vision, vous avez accroché avec vision. Donc, je m'invite à participer dans la mission. Grand réseau mondial d'évangélisation, ça. Moun qui veut participer, qui a intention de participer, qu'a dit Amen en bas live là. Dis Amen, ou même qui senti ou voulez participer dans la mission évangélisation ça. Cet esprit déjà m'a quelques guides déjà, il m'a quelques conseils déjà comment pour mission ça démarrer, comment pour fonctionner. Dis oui, moi voulais participer. Parce que à l'église, les dimanches, à nos groupes de prière, faire jeûne, ce n'est pas encore partenariat ça, non, mes frères, mes soeurs, dans le Seigneur. Ce n'est pas encore partenariat ça, non. Parce que lors de nos groupes de prière les après-midi, ou à long service, ou à chercher mon Dieu. Mais pour rentrer dans le partenariat, tout bon vrai, c'est leur sortie, aller. C'est le commandement, la grande commission, aller faire de toutes les nations les disciples. Est-ce qu'on va aller déjà? Est-ce qu'on allait? Amen. Le ministère de la vérité qui a franchi sous l'inspiration et la révélation du Saint-Esprit a invité. Saisir l'opportunité ça. Participer dans le réseau mondial d'évangélisation ça. Réseau ça là sur tout le monde là, sur tous les 5 continents. Parce que le ministère de la vérité qui a franchi son ministère mondial, c'est pas un ministère pour Haïti seulement, c'est pas un ministère pour les États-Unis seulement, mais son ministère qui est sur tout le monde. Donc, si vous êtes d'accord en bas là, dis Amen. Si vous êtes d'accord en bas là, dis oui, moi je veux participer. Et puis moi-même, ça m'a contacté nous. Ok, le réseau doit commencer avec 2 personnes, il va commencer avec 3 personnes, il va commencer à 5 personnes, à 10 personnes.
c'est pas un problème. Mais pas oublier, si vous commencez, ou pas qu'à sortir, non, si vous finissez rentrer dans le réseau. Parce que Jésus-Christ dit malheur à moun qui mette mêle dans chariot, et puis qui garde en arrière. Donc, dès que vous finissez oui ou d'accord, on a faut commencer à prier pour le Saint-Esprit, pour reprendre baou, non seulement l'envie, la soif, le goût, pour capable aller, mais pour le bon sagesse, intelligence, connaissance. Baou, capacité, vous comprenez? Pour aller. Si vous-même vous êtes prêt, spirituellement, vous sentez vous prêt pour aller, ça peut arriver. Vous pouvez vous sentir prêt. Mais vous pouvez participer, oui. Avec quoi vous pouvez participer? Parce que l'évangile gratis, mais évangélisation, ça coûte. Donc pour nous conduire au réseau mondial d'évangélisation, ça, c'est sûr que nous avons besoin de quoi. C'est vrai que nous connaissons votre faire provision. Mais il faut me dire ça. Ou même qui est là pour participer, pour capable contribuer. Avec prémisse que vous avez déjà honoré pour bailler bon Dieu. Participer avec prémisse, faire un don. Et pas frère Brunet, nous on va faire don. On va faire le ministère la vérité qui a franchi un don pour l'enseignement, la prédication de l'évangile, mais pour aller chercher les âmes perdues là où les âmes sont encore sous la domination et l'oppression de Satan. Yes. Enseignement ça avec lui. Jésus, quand il souffrit, Jésus a souffert, Jésus a trois problèmes. Il y a un problème. Moun qui sauve ou qui encore en bas, mais Satan a souffert. Il y a un problème, création, le Satan a dévoré. Il y a un problème, intronisation, installation, il a besoin d'évangile pour finir avec ça. Jésus a besoin de finir avec ça. Trois niveaux de problème. Et c'est avec partenariat, pas avec partenariat, avec Dieu en Christ que bagay ça a réalisé. Donc, émission ça, aujourd'hui, sujet ça, c'était ça, cet esprit communiqué, nous racheter pour devenir un vrai partenaire avec Dieu. Christ nous a racheté pour devenir un vrai partenaire avec Dieu en Christ. Parce que bon Dieu a besoin de reprendre le contrôle création par Jésus-Christ et pour nous remettre Jésus-Christ là. Mais nous connaissons pour nous une capacité pour nous entrer dans le partenariat ça, c'est seulement cet esprit qui a fait nous rentrer. Et c'est cet esprit capable d'aider nous pour nous rentrer dans le partenariat et pour nous efficaces. Parce que c'est cet esprit lui-même qui est l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence. C'est lui qui a nous capacité pour nous entrer dans le partenariat ça. C'est cet esprit qui a nous le goût, c'est cet esprit qui a nous la soif, c'est cet esprit qui a nous l'envie, c'est cet esprit qui a nous la faim pour les âmes perdues. Là, nous, on a dans la rue qui poko et vient joindre Christ. Nous ne pouvons pas connaître, c'est non le banaliste ça. Donc, il faut nous gagner goût ça, il faut nous gagner envie ça, il faut nous gagner soif ça. Même Jean-Jésus-Christ a dit, j'ai soif des âmes perdues. Et nous-mêmes, il faut nous gagner soif ça. Et c'est soif ça qu'a fait nous quitter en partie dans le temps, nous réserver en partie dans le temps pour nous évangéliser, nous quitter une série de bagailles qui futilité pour la vie, nous pas utile rien, et puis nous aller évangéliser. Et puis c'est comme ça nous avons gardé des bagailles, nous avons cherché depuis longtemps, nous pas jamais joindre, et puis nous avons vu joindre. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc, de moi, bon Dieu dit, si nous demeurons en Christ et Christ demeure en nous, tout ça nous demande de nous joindre. Oui, là, mais il faut que nous évangélisions. Donc, il faut que nous ayons un partenariat avec Dieu en Christ. Pour l'efficace, il faut que nous fassions partenariat avec cet esprit avant. Parce que cet esprit dans nous, nous-mêmes qui sauvons. Mais ça, cet esprit a demandé. Le problème, cet esprit, c'est que nous ne connaissons pas. Nous ignorons. Nous ne pas honorer parce que nous ne connaissons pas. Nous ne pas aimer parce que nous ne pas habitués avec nous. Nous ne pas prendre soin. Eh bien, pour partenariat avec cet esprit, il est activé. Avant pour partenariat avec Dieu, chaque matin, nous lever, saluer cet esprit. Chaque matin, nous lever, dire cet esprit, moi j'aime. Cet esprit, moi j'aime. Cet esprit, moi fais confiance. Cet esprit, moi croyant. Vous comprenez? Où c'est berger, conduire cet esprit. Où c'est mettre moi. Cet esprit me voulait collaborer avec.
La vie nous pas pour nous, mes amis, mais Christ nous a racheté. Il faut nous collaborer à cet esprit. Nous ne pouvons pas faire ça, nous voulons. Nous ne pouvons pas sortir les nous voulons, nous marcher à côté, nous voulons. Nous prendre une décision, nous voulons. Non, il faut nous collaborer à cet esprit. Collaborer avec cet esprit. Avec respect, avec amour, avec sincérité et crainte. Et c'est là que le partenariat va activer. Donc, le partenariat avec cet esprit doit être activé d'abord pour que le partenariat avec Dieu en Christ soit capable d'activer. Parce que si nous ne pas gagner cet esprit avec puissance dans la vie, nous capable agir, nous ne pouvons même pas l'amour, soif pour aller chercher mon. Et même là, nous avons par émotion à chercher mon. Nous ne pouvons pas convaincre mon, nous sommes même victimes même. Parce que nous devons rentrer des côtés, dans l'évangéliser. Si nous n'avons pas de puissance cet esprit avant de parler, nous songer et enseignement ça par le ministère de la vérité qui a franchi. Nous vivons dans un monde de puissance. Donc, lors d'évangéliser, il y a des côtés rentrés, c'est nos combats spirituels terribles qu'on rentre. Si vous avez une puissance Saint-Esprit, vous allez tomber. Ou vous allez chasser des démons rentrer dans. Et pour menacer, son vérité, la vérité qui a franchi. Il faut que cet esprit dans la vie, une puissance ça. Onction lit là ou déjà, mais il faut qu'il manifeste en puissance. Laissez ça pour une capacité pour mettre puissance adverse là en bas pied. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ok? Il faut nous prendre sur cet esprit. Parce que c'est lui qui a nous le goût, l'envie, la soif, la faim pour aller à la conquête des âmes perdues. Lorsque la liste des rachetés sera complétée, Jésus-Christ sera installé et reprendra le contrôle de la création et mettra fin au ravage, à la destruction, au pillage de sa création par Satan le diable. Les listes la fin complétée, l'église fin enlevée, mais Jésus-Christ, dans un dernier combat, l'a vaincu Satan pour une dernière fois et il a mis fin à pillage, ravage, destruction que Satan a fait sous création. Si vous rentrez dans le schéma partenariat, ça, tout ça au monde, bon Dieu la barre. Hey, tout ça au monde, c'est sa parole. Ou besoin d'onction, ou besoin de puissance, ou besoin de sagesse, ou besoin d'intelligence, ou besoin de connaissance, ou besoin de richesse, ou besoin de santé, ou besoin de sécurité, ou besoin de la paix, ou besoin de la joie, ou besoin d'élévation. La bonne, tout pour sa gloire. Tout vous sera accordé. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Nous avons fini pour nous dire que l'apôtre Paul écrit en Éphésiens 1er verset 16 à 18, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » C'est texte ça, oui. M'a quitté pour, m'a continué à prier pour, même Jean-Apôtre Paul te dit pour fidèle l'église Éphésienne. M'a fait mention de nous dans la prière, pour que mon Dieu l'ouvre sur l'esprit, pour nous comprendre que appel à l'évangélisation, ça, qu'on richesse la donne. Appel à l'évangélisation, ça, qu'on grâce inépuisable la donne. Répondez donc à cet appel. Pourquoi on sort à l'évangéliser, on a une maladie dans le corps, on a un pas l'évangéliser, la maladie a tombé, au nom de Jésus. La Bible dit dans Proverbe chapitre 3, je crois, ne vous confiez pas dans votre sagesse. Je comprends que ce n'est pas toujours comme ça. Et quand une fois pas comme ça, confiez-vous en l'éternel. Pas confiance dans la sagesse. Dans les jours où on va chercher la vie. Et pile fois, pas comme ça la vie chercher vrai, non? Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et puis il dit comme ça que, quand pile monde t'a levé bonheur, il a passé journée, il a travaillé dur, il a couché tard. En vain, il a mangé les peines de douleur
Même bon Dieu va autant, il va encore même plus qu'à petit Lio. Combien de fois nous travaillons dur, sans succès, sans résultat? Parce que nous ne pas rentrer dans la sagesse de Dieu. Il y a une richesse qui est attachée à cette appel. Si partenariat, vous voulez activer, tout ce monde de mon Dieu va joindre. Eh bien aimé, il faut que nous fassions impact dans le monde. Il faut que nous transformions l'environnement. Il faut que nous portions lumière dans le monde. Parce que nous sommes sel pour la terre et lumière pour le monde. Il n'est pas question comme si un chrétien côté, il est effacé comme chrétien. Personne ne va connaître. Mais ce n'est pas dans notre bouche non pour dire chrétien. C'est vrai, qu'à proclamer. Ça dépend de l'air pour proclamer. Mais c'est dans le comportement, c'est dans l'attitude, c'est dans l'œuvre pour que tout le monde voit son lumière. Il faut prendre position pour Christ. Songez Moïse, qui était premier ministre dans la cour royale de Pharaon. Il quittait la cour royale. La Bible dit qu'il considérait les opprobles de Christ comme meilleurs par rapport à la richesse de l'Égypte. Ils font choix. Mais ça veut dire qu'il faut faire choix. Oui. Il y a des avantages que nous avons joués. Il faut nous faire choix pour nous quitter ça. Parce que ça, ils sont engloutis nous. Et ça fait nous souffrir, que nous avons demandé, nous ne pouvons pas joindre. Parce que nous sommes trop accros dans la vie. Nous sommes trop accros, nous sommes trop accants dans la vie. Retirez-vous. Quittez cet esprit de travail dans la vie. Yes. L'apologie de l'évangile, on parle dans pile prédicateur parler de lui. Mais apologie de l'évangile, ce n'est pas faire discussion avec l'autre, faire discussion sous verset avec l'autre monde qui est dans l'autre religion. Non, là, c'est pas ça, non, apologie de l'évangile. Apologie de l'évangile, c'est aller à la conquête des âmes perdues. Apologie de l'évangile, c'est leur satisfaire que Christ ou aller chercher les gens qui dehors. C'est leur défendre Christ. Apologie de l'évangile, ça veut dire défendre l'évangile. Mais apologie de l'évangile, c'est défendre Christ. Et défendre Christ, c'est satisfaire que Christ aller chercher sa coulio en bas de Satan. Apologie de l'évangile, c'est pas galvo de l'évangile là. Pas quitter le monde à blasphémer l'évangile à cause de mauvais comportement. Pour nous dire comme ça, ah, regardez le nom, là, dit le chrétien, regarde ça l'a fait. Oh, ou tenir l'image de l'évangile là, le fait ça. C'est pour bon comportement de dignité dans l'évangile. Vous comprenez? Un comportement d'homme et de femme, de foi. Leur don bagaille qui est belle. Votre oui est oui, votre non est non. Ou pas transiger sur question mensonge. Pas transiger. Pas transiger sur question faire l'argent. Non. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais bien aimé dans le Seigneur, marchez avec dignité en Christ, car nous sommes des dignitaires célestes. Marchez avec dignité en Christ, car nous sommes des dignitaires célestes. Un vrai partenaire avec Dieu, un partenariat efficace avec Dieu en Christ. Voilà ce que Jésus attend de nous, qui sommes déjà sauvés et dont il est l'agneau. Nous demeurons en Christ et Christ demeure en nous. On dit c'est merci. Amen. Pas oublier. Nous avons un problème, c'est vrai, mais pas oublier. Christ a un problème tout. Pendant la recherche de Christ pour résoudre le problème, on connaît que Christ a un problème tout. Amen. Satisfait que Christ. Évangéliser. Et c'est la vérité qui a franchi à Dieu merci parce que vous avez été pendant un bon temps. Enseignement ça. Et c'est en grâce que vous êtes capable d'entendre la parole de Dieu, la connaissance de la vérité qui a franchi. Mais ne vous bornez pas seulement à écouter ces bonnes paroles, ces belles paroles, mais mettez ces paroles en pratique. Et vous avez une grâce et bénédiction que celle-là réservée pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen. Amen. On nous dit Amen. Et puis bravo Saint-Esprit. Bravo Saint-Esprit. On nous prie pour nous finir. Oh Saint-Esprit, nous disons merci. Merci pour révélation. Belle révélation pour nous. Pour nous capables, oui, par connaissance de la vérité, pour nous capables de joindre la pleine liberté en Christ. Et après-midi, où tu enseigné nous, où tu révélé nous, la connaissance de la vérité. La vérité, c'est que Jésus-Christ a souffert. Quand pile dans nous, même moi-même, avant qu'on ait une révélation, ça ne pas connaître que Jésus-Christ a souffert. Mais là, je viens une révélation, ça. Moi, content, oui, je une révélation, même triste, mais chagrin. Parce que moi, je me rends compte que me fait Jésus souffrir en pile. Parce que nous ne pas activer partenariat. Cet esprit m'a prié que vous va activer dans le cœur et dans l'âme chaque monde qui attend enseignement ça, que ce soit aujourd'hui ou après-demain, ou dans le temps que vous va attendre là, et que vous êtes conscient de responsabilité en tant partenariat ça, pour vous satisfaire que Jésus, pendant que vous va le chercher, ça qui perdu dans une campagne, dans un mouvement d'évangélisation. Merci parce que vous avez fait pour nous. Merci parce que vous avez accompagné. Saint-Esprit nous remercie. Saint-Esprit nous acclame, nous honorer. Jésus, merci pour ça qui t'est coulé. Nous regrettons, moi-même personnellement, je regrette parce qu'il faut souffrir. Il faut souffrir parce que je ne peux pas évangéliser. Non, il faut qu'on ait besoin pour le faire. Moi, promets tout, Jésus, je vais rentrer dans la campagne là, moi-même tout. Pour me capable de chercher l'homme qui perdu. Oh Père de gloire, Abba Père, merci parce que tu as fait plan salut. Et vous-même, tu vas souffrir. Parce que si Jésus a souffert, vous-même, tu vas souffrir. Si Saint-Esprit a souffert, vous-même, tu vas souffrir. Parce que vous êtes le Père, le Fils et le Saint-Esprit en unité. Merci pour le moment ça, merci pour l'enseignement ça. Merci pour la puissance de ta parole. Merci pour la révélation des mystères et des choses cachées qui sont en toi pour notre affranchissement et notre pleine liberté en Christ. Nous t'en prions et nous te remercions. Par notre Jésus, à lui seul, soit gloire, l'honneur, majesté, dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. On nous dit Amen en bas là. Amen pour révélation ça. Amen. Et puis prophétiser sur la vie, nous dit oui, m'a entré dans le mouvement, dans la campagne d'évangélisation. Écrit oui, n'a fait parce que c'est de nous proclamer parole là et que parole là va activer dans la vie nous. C'est pour nous dire oui, même nous ne pouvons pas comprendre comment nous pouvons faire ça. C'est pour nous dire oui, nous voulons rentrer là-dedans. Dans la campagne d'évangélisation ça. Bon Dieu béni. Restez dans la paix et dans la grâce du Seigneur par Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Pas oublier, le matin, l'on levé premier monde pour saluer. C'est pas madame, c'est pas marou, pas petit tout. Saint-Esprit pour saluer. Dis Saint-Esprit bonjour. Dis-le même. Dis-le accompagner dans la journée. Construire partenariat ça avec lui. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas fait nous trop, nous faisons bon temps avec nous. Mais nous t'avons mangé. On t'a mangé la parole de Dieu pour nous capables de grandir et construire. Que Dieu vous bénisse. Le ministère de la vérité qui a franchi. Vous êtes de l'amour de Jésus. Allez, restez en paix. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ces messages, vous se tendez là, toucher le cœur et vous sentez nécessité pour remettre la vie au Seigneur. A fait nous plaisir, le ministère de la vérité qui a franchi a fait le plaisir pour le recevoir. Il est capable de prier avec vous et conduire devant le trône de la grâce de Dieu. Il est capable de profiter de sa vie éternelle là. Si vous avez besoin de faire ça, vous avez une coordonnée ministère de la vérité qui a franchi en bas vidéo. YouTube. Et si vous-même vous avez une demande de prière, vous sentez que vous avez un bouleversé, vous avez besoin de prier, le ministère de la vérité qui a franchi disponible pour vous. Vous êtes capable de contacter nous à partir de coordonnées ministère encore après en bas vidéo. Et si vous-même vous voulez faire un don à ministère la vérité qui a franchi pour la propagation
de l'évangile, la parole de la vérité. Vous pouvez coordonner le ministère là en bas vidéo. Que c'est pour une prière, que c'est pour recevoir Jésus-Christ et pour faire un don à ministère la vérité qui a franchi. Je suis bien content de recevoir appel ou un texte ou bien une voice sur WhatsApp ou bien vous êtes capable de faire ça par email. La vérité qui a franchi vous salue et vous aime dans le nom de Jésus.